Dans un continent rempli de richesses naturelles, de talents bruts, de cultures puissantes, pourquoi tant de jeunes se sentent encore bloqués? Pourquoi tant de rêves meurent avant même d'avoir vu jour? Tu es peut-être né dans la pauvreté, mais ce n'est pas là que ton histoire doit se terminer. Voici ton point de départ. Peut-être que tu dors à même le sol, peut-être que tu n'as pas de quoi manger 3 fois par jour, peut-être que personne ne croit en toi. Mais tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La soif. La soif de réussir, la soif de changer ta vie, la soif d'écrire une nouvelle histoire. Tu dois comprendre une chose, le vrai changement ne commence pas dans ton pays, dans ton quartier, ni même dans ton portefeuille. Il commence dans ta tête. Si tu continues à penser comme un pauvre, tu resteras pauvre. Mais si tu commences à te voir comme un bâtisseur, comme un gagnant, comme un futur modèle, tu changes tout. Même si tu n'as rien aujourd'hui, tu peux commencer à te construire. Lis, apprends, observe les gens qui ont réussi. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est ma passion? Quel est mon talent? Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai là maintenant? Et ensuite, tu agis. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Tu vois, la motivation, elle vient et elle repart. Mais la discipline, elle, reste. Tu n'as pas besoin d'être motivé tous les jours. Tu as besoin de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu te lèves tôt? Pourquoi tu refuses les distractions? Pourquoi tu travailles pendant que d'autres se reposent? Ce n'est pas pour impressionner les gens. Ce n'est pas pour montrer sur les réseaux sociaux. C'est pour toi, pour ta famille, pour ton futur. Tu veux un avenir où tu n'auras plus à choisir entre manger et payer l'école de ton petit frère. Tu veux un avenir où tu peux offrir du travail, pas en chercher. Et laisse-moi te dire une vérité. Tu vas tomber, tu vas échouer, tu vas entendre « c'est impossible », tu n'y arriveras jamais. Tu rêves trop grand. Mais ce sont ces moments qui te construisent. Chaque rejet est une leçon. Chaque erreur est un apprentissage. Chaque porte fermée est une opportunité déguisée. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'argent. C'est la persistance, la foi, la patience. Petit à petit, les choses changent. Tu gagnes ton premier petit argent, tu développes une compétence, tu fais de nouvelles rencontres, tu inspires d'autres personnes autour de toi. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus celui ou celle qu'on appelait pauvre. Tu es devenu une preuve vivante qu'en Afrique aussi, on peut partir de rien et tout construire. Que même sans capital, tu peux créer un empire. Que même sans soutien, tu peux créer un mouvement. L'Afrique a besoin de toi. Pas demain, aujourd'hui. Le continent ne manque pas de ressources. Il manque de leaders, de bâtisseurs, de rêveurs qui osent agir. Et ce leader, ça peut être toi. Alors travaille, apprends, échoue, relève-toi, continue. Ne t'arrête jamais. Car le plus grand luxe au monde, ce n'est pas l'argent, c'est la liberté. Et cette liberté, tu peux la gagner avec ton esprit, ta vision et ton travail. Du pauvre au riche, ce n'est pas juste une histoire, c'est ton chemin, c'est ton combat, c'est ta destinée. Tout commence par un changement dans ton esprit. Avant de changer ta vie, tu dois changer ta vision. Tant que tu penses comme quelqu'un de bloqué, tu agiras comme quelqu'un de bloqué. Tant que tu crois que tu n'as aucune chance, tu ne chercheras même pas les opportunités. Mais dès que tu décides de croire en toi, même un tout petit peu, tu ouvres une brèche. Et cette brèche, c'est là que la lumière passe. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont abandonné avant même d'avoir commencé? Combien vivent comme si le destin était figé, comme si tout était déjà écrit pour eux? Mais ce qu'on t'a jamais dit, c'est que tu as le pouvoir de réécrire ton propre destin. Tu peux être né dans la galère, dans la douleur, dans la boue, mais tu as le droit de rêver grand. Tu as le droit de viser plus haut que les toits en tôle et les rues sans avenir. Tu as le droit de croire que ta vie a un sens, une mission. Et ce déclic, il ne viendra pas des autres. Il ne viendra pas d'un discours magique, d'un coach ou d'un miracle. Il vient de toi. De ce moment où tu dis « Assez, je mérite mieux, je vais aller chercher ma part ». Ce jour-là, tu ne regardes plus le monde pareil. Tu ne vois plus la pauvreté comme une fatalité. Tu la vois comme un terrain d'entraînement. Tu ne vois plus les échecs comme une honte. Tu les vois comme des marches vers la grandeur. Tu comprends que les riches, les leaders, les bâtisseurs ne sont pas nés différents.
Ils ont simplement activé un état d'esprit de croissance, de combat, de vision, et toi aussi tu peux le faire. Ce n'est pas l'endroit où tu es né qui compte, c'est ce que tu décides de faire à partir de maintenant. Alors pose-toi cette question, simple mais puissante. Qu'est-ce que je veux vraiment devenir ? Pas ce que la société t'impose, pas ce que ta famille attend, pas ce que la rue t'a montré, mais toi, au fond de toi. Qui es-tu censé devenir ? Et qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour t'en approcher un peu plus ? On te parle souvent de motivation, ces vidéos qui te donnent des frissons, ces phrases qui te boostent pendant 5 minutes. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens acceptent. La motivation ne suffit pas. Parce que la motivation, c'est comme une flamme. Elle s'allume vite, mais elle s'éteint aussi vite. Un jour, tu te lèves avec le feu. Tu veux tout changer. Le lendemain, tu es fatigué. Tu doutes. Tu remets à demain. Et c'est là que tout s'effondre. Mais tu sais ce qui ne s'effondre pas ? La discipline. La discipline, c'est ce que tu fais même quand tu n'en as pas envie. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. C'est ce que tu fais chaque jour, pas parce que c'est facile, mais parce que tu sais où tu veux aller. Tu veux devenir riche, libre, respecté ? Alors commence par être discipliné. Te lever plus tôt que les autres. Apprendre pendant que les autres scrollent. Travailler pendant que les autres dorment. Refuser la facilité. Fuir les distractions. Dire non aux excuses. Parce que chaque jour où tu choisis la discipline, tu avances, même de quelques centimètres. Et ces centimètres deviennent des mètres, puis des kilomètres. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu as construit quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu n'as peut-être pas encore les moyens, mais tu peux avoir la régularité. Tu n'as peut-être pas encore les résultats, mais tu peux avoir la rigueur. Souviens-toi, les plus grands ne sont pas ceux qui font beaucoup une fois, mais ceux qui font un peu, tous les jours, sans relâche. Le monde respecte ceux qui sont constants, pas ceux qui sont seulement inspirés. Alors choisis la discipline, parce que c'est elle qui t'amènera là où la motivation s'arrête. Tu vas tomber, c'est inévitable. Tu vas échouer, tu vas te planter, tu vas perdre du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent. Mais écoute bien, ce n'est pas la fin, c'est le chemin. L'échec, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Chaque fois que tu échoues, la vie te parle. Elle te dit « Tu veux aller plus haut ? Alors apprends. Apprends à corriger. Apprends à recommencer. Apprends à t'adapter. Apprends à te renforcer. » Mais si tu prends chaque échec comme une honte, tu vas fuir l'apprentissage. Tu vas rester au sol. Tu vas commencer à croire que tu n'es pas fait pour ça. Et c'est là que les rêves meurent. Pas à cause de la difficulté, mais à cause du découragement. Tu vois, les plus grands que tu admires aujourd'hui, ils ont échoué 1000 fois avant de réussir une seule fois. Mais cette seule fois a suffi pour changer leur vie. Ce n'est pas leur talent qui les a sauvés, c'est leur capacité à se relever. Encore et encore. Tu vas envoyer des CV et on va t'ignorer. Tu vas lancer un projet et il ne marchera pas tout de suite. Tu vas essayer de convaincre et on va te rejeter. Mais à chaque échec, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que j'ai appris ? Et recommence. En mieux, en plus fort, en plus sage. Parce que plus tu échoues, plus tu deviens solide. Et plus tu deviens solide, moins rien ne peut t'arrêter. Les échecs forgent des leaders. Les douleurs fabriquent des battants. Les rejets créent des visionnaires. N'aie pas peur d'échouer. Aie peur de ne jamais essayer. Parce qu'un jour, tu comprendras que chaque moment dur t'a préparé à quelque chose de grand. Et ce jour-là, tu seras fier d'avoir tenu bon. Tu as commencé dans le silence, dans l'ombre. Personne ne te regardait. Personne ne croyait vraiment en toi. Tu étais seul, avec tes rêves, ton stress, ta fatigue. Mais tu as continué. Et aujourd'hui, les choses commencent à bouger. Petit à petit, lentement mais sûrement. Tu fais ton premier bénéfice. Tu reçois ton premier message de félicitations. Tu vois dans les yeux de ta famille de la fierté. Tu sens que quelque chose est en train de changer. Ce n'est pas encore la richesse totale, ce n'est pas encore le sommet, mais c'est la montée. Et dans cette montée, tu sens la valeur de chaque pas. Tu n'as pas triché, tu n'as pas volé, tu n'as pas sauté d'étape. Tu as bossé, tu as souffert, tu as douté, mais tu as avancé. Et aujourd'hui, tu récoltes ce que tu as semé. Ce petit business que tu croyais insignifiant devient une source de revenus. Ce contenu que tu partageais gratuitement inspire maintenant des centaines de personnes. Ce projet que tu as construit seul commence à intéresser des partenaires. Et là, tu comprends une chose fondamentale, le travail paie.
Pas tout de suite, pas facilement, mais toujours. Les gens commencent à te remarquer. On t'invite, on t'écoute, on te respecte. Mais ce n'est pas ça qui te rend le plus heureux. Ce qui te rend fier, c'est de savoir que tu t'es construit toi-même, sans raccourci, sans trahir tes valeurs, avec patience, rigueur et vision. Et ce n'est que le début. Car plus tu montes, plus tu peux aider les autres à monter avec toi. Ta réussite ne sera pas seulement un trophée personnel, elle deviendra une lumière pour ceux qui étaient dans la même nuit que toi. La montée n'est pas qu'un changement extérieur, c'est une transformation intérieure. Tu n'es plus celui qui cherchait la solution, tu es devenu celui qui l'incarne. Tu as commencé pauvre, sans réseau, sans soutien, sans visibilité. Mais tu avais quelque chose de plus puissant que l'argent, la vision. Et cette vision, tu l'as nourrie avec la douleur. Tu l'as construite dans la solitude. Tu l'as protégée dans le silence. Et aujourd'hui, elle devient réelle. Tu n'es pas encore arrivé au sommet, mais regarde d'où tu viens. Regarde le chemin. Regarde tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu. Tu n'es plus cette personne d'hier. Tu es le résultat de ta détermination. Tu es la preuve que même en Afrique, on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Et ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est même pas le milieu. Ce n'est que le début. Car maintenant, tu as une mission. Inspirer, élever, ouvrir des portes pour ceux qui viennent derrière toi. Ne garde pas ta lumière pour toi seul. Partage ton feu. Sois une étincelle dans un monde qui doute. Sois la personne que tu aurais aimé rencontrer quand tu étais au plus bas. Tu es né pour plus grand que survivre. Tu es né pour marquer ton époque. Et chaque jour, tu peux choisir de construire ton héritage. Alors debout, relève la tête, marche avec fierté et répète-toi ceci. Je suis né pour réussir, je suis né pour impacter et je suis né pour inspirer. Ce n'est pas un rêve, c'est ta réalité. Si tu décides de l'écrire avec courage,